Vous êtes sur le point de regarder l'épisode 4 d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Je suppose que certains d'entre vous en ont marre des préparations et attendent depuis l'épisode 1 que nous attaquions enfin l'écriture à proprement parler. Bonne nouvelle, ceci est le dernier épisode avant que nous ne nous lancions dans l'écriture pour de bon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intrigue et de la structure d'un récit, et ainsi définir les dernières grandes lignes qui nous permettront de construire notre histoire. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Maintenant que votre texte a un genre, des personnages et un univers, il est temps de faire quelque chose avec tout ça. C'est le moment de vous demander quelle histoire voulez-vous raconter ? L'intrigue est le récit en lui-même, l'ensemble des événements qui ont lieu entre l'introduction et la conclusion. C'est durant l'intrigue que vos personnages évoluent et que votre univers est exploré. Intrigue vient de l'italien intrigo, qui signifie complication, embrouillement. Ce n'est pas pour rien que je répète encore et toujours que le conflit et les obstacles sont le moteur du récit. On reconnaît également la racine du mot intrigant. Votre intrigue doit accrocher le lecteur et lui donner envie de connaître la suite. Vous devez placer des éléments au début qui auront un impact plus tard dans le récit. Vous devez laisser de la place pour que vos personnages s'améliorent ou deviennent pires. La narration, c'est avant tout une transition entre un état initial et un état final. Pour faire simple, il faut qu'il se passe des trucs et que ces trucs aient des conséquences. Il existe différents types d'intrigues et je ne peux que vous conseiller les deux excellentes vidéos du Toast sur les 20 types d'intrigues de Ronald B. Tobias. N'hésitez pas à vous inspirer d'intrigues préexistantes pour créer la vôtre. L'important, c'est d'y apporter votre touche personnelle et de raconter ce que vous avez à raconter. Un point important, c'est l'évolution des personnages. Au cours de l'intrigue, les protagonistes doivent changer. Ils doivent obtenir un nouveau point de vue sur le monde qui les entoure ou sur eux-mêmes, et ainsi changer la façon dont ils agissent. Un personnage n'évoluant pas est assez peu intéressant à suivre. En ce qui concerne notre projet, je vous proposerai de choisir entre 3 types d'intrigues que je vais vous présenter maintenant. La première est la quête, sans doute l'intrigue la plus connue et universelle. Le protagoniste recherche un objet, un lieu ou une personne, et le récit suit ses aventures à la recherche de ce qu'il désire. Atteindre son objectif est important pour le personnage, mais le voyage et les obstacles sur sa route sont tout aussi essentiels au récit. La deuxième est l'énigme. Une intrigue qui tire sa force de la curiosité des lecteurs. Un mystère est présenté au début du récit, à la fois au protagoniste et à l'audience, et des indices sont disséminés pour leur permettre de trouver la solution, qui sera donnée à la fin de l'histoire. C'est un type d'intrigue assez difficile à construire, puisqu'il faut savoir laisser des indices assez discrets pour ne pas rendre le mystère trop évident, au risque de faire passer les protagonistes pour des abrutis s'ils ne trouvent pas la solution, tout en laissant suffisamment de pistes pour que le lecteur ne se sente pas trompé par une révélation sortie de nulle part. Et la troisième est la vengeance, dont le nom est assez explicite. C'est une intrigue où le protagoniste cherche à se venger de l'antagoniste. L'intérêt réside dans le poids émotionnel de la vengeance, puisqu'il faut que le héros apparaisse justifié dans ses motivations. L'intrigue commence par présenter le crime de l'antagoniste et se termine par la confrontation entre celui-ci et le protagoniste. Peu importe le type d'intrigue que vous choisirez, le protagoniste évoluera, en bien ou en mal, entre le début et la fin de l'intrigue, que ce soit en obtenant ce qu'il désire, en apprenant la vérité ou en se vengeant. Et une fois que vous avez choisi le type d'intrigue que vous désirez utiliser, il va vous falloir vous intéresser à la structure de votre récit. Encore une fois, on va revoir des notions très basiques que vous avez sans doute vues en cours de français. Comme je l'ai dit précédemment, un récit commence par un état initial. L'intrigue démarre à l'aide du fameux élément perturbateur qui vient chambouler cette situation de départ. Traditionnellement, l'élément perturbateur est du fait d'un antagoniste ou d'une autre force extérieure, et le protagoniste en subit les conséquences. Vous n'êtes bien évidemment pas forcé de suivre la tradition, et un protagoniste peut très bien causer l'élément perturbateur de son récit. C'est ensuite que viennent les péripéties, c'est-à-dire tous les obstacles qui sont la conséquence de l'élément perturbateur, et qui doivent être surmontés par les protagonistes jusqu'à la résolution du récit et l'état final. Ce dernier est tout bonnement la situation de l'univers et des personnages à la fin du récit. Il est très difficile de ne pas suivre ces grandes lignes lorsque l'on raconte une histoire, et c'est autour d'elle qu'a été construite la fameuse structure en 3 actes qui a largement fait ses preuves. Et c'est cette structure que nous allons utiliser pour notre récit. Elle fonctionne à l'aide d'une montée en intensité dans les événements et des dangers auxquels font face les protagonistes, qui culmine au point d'orgue du récit, juste avant la résolution de celui-ci. Nous verrons plus en détail lors des épisodes suivants les différentes étapes qui constituent cette structure, et par souci de garder la surprise de l'évolution du récit de notre projet au fur et à mesure de son écriture, nous n'allons pas les établir ici. Mais lorsque vous écrivez, n'hésitez surtout pas à avoir en tête ou même à noter les grandes lignes de votre récit. Si jamais vous avez déjà un squelette de la structure de votre histoire, l'écrire sera bien plus facile, un peu comme relier un dessin en point par point. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre la structure en 3 actes, vous êtes libre de briser
maîtriser toutes les règles. Mais elle a fait ses preuves, et la maîtriser vous permettra également de mieux jouer avec ses codes et d'innover afin de surprendre vos lecteurs. L'important c'est juste de savoir ce que vous faites et de bien vous y préparer. La semaine dernière, vous avez voté pour les choix liés à l'univers et aux personnages. Il est temps d'annoncer les résultats. Pour ce qui est des personnages, une majorité écrasante a choisi le trio freudien. Il s'agit donc d'un trio avec un personnage impulsif et émotionnel, lead, un personnage réfléchi et rationnel, le super-ego, et un personnage équilibré entre les deux, l'ego. C'est une dynamique qui permet beaucoup de liberté et qui donne un contraste clair entre les trois protagonistes. Votre deuxième choix concernait la moralité de l'antagoniste et par conséquent celle des protagonistes. Et vous avez également voté en grande majorité pour une moralité neutre. Pas de gentils ni de méchants donc, et le conflit principal de l'histoire aura de fortes chances de tourner autour des intérêts égoïstes des personnages. Au niveau du lieu et de l'endroit, les choix ont été bien plus serrés, mais c'est finalement une ville au XVIIIe siècle qui l'emportera. Petite parenthèse, j'ai vu beaucoup de commentaires qui parlaient d'ère victorienne et de steampunk, mais vous confondez avec le 19e siècle. Le 18e, c'est les années 1700. Pas de moteur à vapeur ou de train donc, plutôt des pirates et des révolutions. Ce que m'a inspiré ce choix, c'est une histoire dans le Paris de l'Ancien Régime, à la veille de la Révolution française. Maintenant qu'on a vu vos choix précédents, passons à celui que vous allez pouvoir faire maintenant. Comme je l'ai dit précédemment, cette semaine vous pourrez faire un choix. Une unique décision qui déterminera l'histoire que nous raconterons. Vous choisirez un type d'intrigue entre les trois que j'ai présentés. La quête, l'énigme ou la vengeance. Une fois que ce choix final sera fait, nous allons enfin pouvoir nous mettre à écrire, et l'aventure commencera pour de bon. Si jamais vous êtes déçu des choix faits jusqu'ici, n'hésitez pas à écrire votre propre histoire en parallèle de l'émission. Vous pourrez la publier sur Wattpad ou Tumblr et la partager dans le Discord pour que les autres membres de la communauté puissent la lire. Avant de terminer, je tenais juste à préciser quelques points sur les préparations. L'ordre que j'ai donné dans cette série n'est pas absolu. Vous pouvez très bien avoir vos personnages avant de connaître le genre, ou bien connaître le type d'intrigue avant d'avoir un univers dans lequel la raconter. Le seul point que vous devez garder en tête, c'est que le meilleur moyen de ne pas se retrouver face à une page blanche sans savoir quoi écrire, c'est de s'être préalablement armé de tous les outils nécessaires pour construire une histoire. Ce sera à vous de trouver la méthode qui vous convient, et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut écrire et découvrir quel type d'auteur on est. On se retrouve la semaine prochaine pour enfin commencer à écrire notre histoire, en commençant, à la surprise générale, par l'introduction. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous pouvez partager cette vidéo au plus de monde possible, ça aiderait beaucoup l'émission. Je vous invite à laisser un pouce en l'air, à aller faire un tour sur YouTube pour me soutenir et à rejoindre le Discord de la communauté pour discuter du projet d'écriture de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Tropper, out.